Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors cette vidéo concerne les poissons, bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les poissons, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale du mois de février 2021. Donc si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc pour votre guidance, on va commencer un petit peu par l'énergétique, les cartes conseils, pardon. Ensuite on fera un taroscope. Ensuite à la fin on utilisera l'oracle des miroirs pour avoir encore un message supplémentaire. Petite nouveauté pour les derniers signes, j'ai reçu le jeu de 32. Donc je vais vous prendre un petit message aussi avec ce jeu et on terminera avec l'oracle des dragons protecteurs pour clôturer donc toute la vidéo, tout ce qui s'est passé au préalable. C'est parti les poissons, on y va et on commence avec l'énergie principale et dominante. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir au mois de février. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner la vidéo d'introduction. Allez, les poissons. Les poissons, on a la carte du fardeau. Ok, bon, bah, il y a quelque chose de lourd là. Il y a un fardeau, il y a peut-être une complication, il y a peut-être une situation un petit peu lourde dans votre vie ou lourde à porter. On va voir si... Ouais, bah oui, la politique. La carte de la politique, c'est... Et là, vous voyez, on a quand même le soleil. Donc, alors, les vies antérieures, c'est vraiment la carte du soleil. Donc, parce que c'est l'arcane 19. 18, pardon. L'arcane 18 dans le tarot de Marseille. Et donc, moi, ce que j'en déduis ici, les amis, c'est que là, on a... pour certains poissons, soit vous êtes un petit peu dans l'illusion et là au mois de février vous allez avoir des révélations, d'accord? Peut-être qu'actuellement vous portez un fardeau dans votre vie, il y a quelque chose de lourd comme ça qui se passe dans vos énergies ou dans votre vie extérieure, soit vous êtes dans l'illusion, soit vous restez dans une situation où vous vous voilez la face, mais on voit que là au mois de février il va y avoir pas mal de clarté sur une situation, sur un sentiment et du coup je vous vois plus zen, plus apaisé aussi les poissons. Hein. D'accord? Donc soit vous allez arrêter de porter un masque, pardon, et vous allez voir les choses comme elles sont par rapport à ce que vous portez de lourd comme ça dans votre vie, ou soit vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Ok? Le soleil, on met de la clarté sur une situation ou sur nous. Allez, on continue avec une autre énergie principale et dominante. On va voir si ça nous parle un petit peu plus de ce qu'on a vu juste avant. Allez, les poissons. J'en ai trop. Poissons. Alors, on a la carte du partage. Donc là, la carte du partage, donc 1 plus 1 égale 2. Il peut s'agir ici d'une relation sentimentale éventuellement. Peut-être qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir, oui, comme on le voit, hein, du partage ici. 2, c'est le chiffre de la grande prêtresse. Donc on dirait, bon, moi j'ai vraiment l'impression, les poissons, que c'est un petit peu vous qui vous voiliez la face hein, dans une situation et peut-être même dans une relation, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale ou professionnelle. On dirait que voilà, il y a des choses lourdes, il y a des choses compliquées, il y a des choses que vous sentez, hein, parce que le numéro 2, c'est la grande prêtresse. Et c'est vraiment le fait que on sait en fait, on sait au fond de nous, vous voyez. Mais là, c'est comme si vous allez avoir des éclaircissements, la clarté sur des doutes que vous avez. Mais au fond de vous, vous allez vous dire, je le savais, mon intuition me disait que c'est ça en fait, que c'est ça, que c'est... Ouais, ouais. Bon, je peux voir aussi de l'hypocrisie, là. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais, là, on a le soutien extérieur. Donc, pour certains, peut-être que vous allez vous faire soutenir. En même temps, on a le numéro 6. C'est la carte des amoureux. Donc, ça peut très bien concerner une relation, tout ça. Hein. Moi, je vois une relation compliquée avec peut-être des mensonges, des choses cachées. Et peut-être que vous le savez déjà au fond de vous. Mais c'est possible que vous allez avoir clarté sur la clarté sur la vérité. La vérité va arriver. Allez, on continue. On va voir maintenant avec au niveau énergétique, au niveau de votre travail intérieur, ce qu'il va falloir travailler ou continuer. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons? On a de la colère.
Ok, et on a le chakra du troisième œil. Bah oui, vous voyez, chakra du troisième œil, c'est encore l'intuition. Non mais c'est fou, c'est encore l'intuition, c'est encore... pour moi, vous savez, il y a quelque chose dans votre vie là qui est flou, qui vous met en colère. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est faux comme ça dans votre vie. Il y a de l'hypocrisie, mais vous le savez. Sauf que là, vous allez avoir des éclaircissements et ça va vous permettre de confirmer votre intuition aussi, hein. D'accord? On sent vous allez être énervé là par rapport à ce que vous allez découvrir, les poissons. Là, c'est clair, hein, pour vous, hein. Allez, on y va avec le conseil. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher prise en ce mois de février? Lâchez vos addictions. Donc, addiction, il peut s'agir aussi de dépendance affective, hein. Peut-être que pour certains, c'est une dépendance affective qui vous fait ne pas voir la vérité, qui vous fait rester aussi dans une situation comme ça. Alors, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, vous voyez les amis, là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ouais. Bon, bah, je répète, hein, mais à chaque fois que je rajoute une carte, ça donne plus d'infos, enfin, ça confirme. Vous savez les choses, les amis. Mais vous refusez vous refusez de les voir. Pourtant, vous les savez. Vous allez soit vraiment avoir une vraie révélation, ou soit c'est des situations extérieures qui vont venir vous confirmer ce que vous saviez déjà. Mais il y a peut-être derrière une dépendance affective, c'est peut-être pour ça. Si c'est une relation sentimentale, vous restez dans cette relation parce qu'il y a une addiction, une dépendance, hein, d'accord? Allez. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez vos addictions. Donc c'est possible qu'il faut laisser quelque chose de toxique, là, de néfaste, hein, derrière vous. Allez, on y va, les amis, avec le taroscope. Donc je vais poser les cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans à peu près 20 secondes. À tout de suite. Voilà les poissons, j'ai terminé de poser vos cartes et on va passer tout de suite à l'interprétation. Donc on va regarder les dos de deck. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le pape. Le pape peut nous parler d'apprentissage, peut nous parler aussi de sagesse. Le pape peut nous parler d'aide aussi, pourquoi pas. On va voir pourquoi on a eu le pape en regardant l'énergie principale et dominante. On a le soleil à l'envers. Donc, vous voyez, le soleil à l'envers, c'est quelque chose de caché. C'est le contraire. On va dire le soleil à l'envers, ça peut être la lune. Il y a de l'illusion. Il y a des choses cachées. Il y a... c'est flou, vous voyez, c'est flou dans une situation. C'est ça l'énergie dominante. Je pense que là, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, les poissons, hein, pour vous, c'est mon intuition me dit quelque chose, mais je refuse de voir la vérité en face. Et pourtant, l'univers ici essaye de vous aider. Regardez, derrière, j'ai la tour. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Même si la zone de confort, elle est compliquée, on vous pousse à tourner la roue, on vous envoie des signes et des messages et vous avez peur d'un chaos. Vous avez peur de tout, de détruire quelque chose, d'accord? Donc, vous restez un petit peu dans cette illusion. Ok. Votre challenge du mois, les poissons. Eh oui, le roi d'épée. Bon, là, il va falloir... être dans le vrai, hein. Le roi d'épée, c'est aussi la justice, hein. C'est tout ce qui est vrai, hein. C'est tout ce qui est juste, équitable aussi, hein. Il va falloir mettre de l'ordre. Ça va être ça votre challenge. Pour certains, c'est peut-être un choix, hein. Apercevoir la vérité, arrêter de vous voiler la face, arrêter d'être dans l'illusion, écouter votre intuition, faire un choix éventuellement, aller vers ce qui est juste pour vous et mettre de l'ordre dans une situation qui, pour moi, est floue, mais en même temps, au fond, vous savez. Alors, votre passé, donc là, cette carte correspond à maximum les 3 derniers mois. Donc, ça peut très bien être janvier, novembre ou décembre. Allez, oui, 3 d'épée. Bon, ben, il y a eu de la souffrance. Ah, il y a eu beaucoup de souffrance pour vous, les poissons, là. Il y a des larmes, il y a de la souffrance, il y a
vraiment des inquiétudes. Bon, 3 d'épée, il peut s'agir aussi d'une triangulaire, les amis. Il peut s'agir aussi d'une séparation pour certains, hein. Peut-être qu'il y a une séparation. Vous adaptez, hein. Soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous êtes dans une... Vous êtes passé par une séparation. Ou sinon, il y a de la souffrance, de la tristesse, beaucoup d'inquiétudes. Là, c'est dans votre passé. Donc là, c'est ça, hein, votre challenge, c'est de relever la tête, soit de faire un choix, de trancher aussi avec le roi d'épée, en tout cas d'aller vers ce qui est juste pour vous. Parce que l'univers vous pousse, hein. Clairement, hein, l'univers vous pousse à détruire, hein, quelque chose ici, hein. Mais vous restez dans ce côté sombre, flou, en fait. Bon, on continue avec votre état d'esprit, les poissons. Ok, votre état d'esprit. Bon, il y a de la fierté derrière tout ça. Il y a de la fierté, les poissons. Vous avez un esprit de vainqueur, déjà. Vous avez un état d'esprit de vainqueur. Vous voulez repartir vainqueur de cette situation. Il y a peut-être un petit peu d'ego, de fierté aussi de votre côté, hein. 6 de bâton. C'est la victoire, le 6 de bâton. Ça peut être aussi l'ego. Pour certains, peut-être que justement, si c'est cette situation, enfin je dirais cette relation, c'est un peu compliqué, c'est parce que vous voulez être accepté aussi pour certains. Il y a peut-être encore des espoirs dans le cadre d'une séparation ou dans le cadre d'une triangulaire qui est compliquée. Mais là, vous vous voilez clairement la face, hein, les amis, hein. Ce que l'on attend de vous, les poissons, bon, il faudra faire un choix. Le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Encore une fois, on a la balance. Et donc, il y a une notion d'équilibre, d'équité et de justesse pour vous. Il va falloir faire un choix qui vous convient, peu importe le choix que vous faites, en écoutant votre intuition, les amis. Le conseil, ah là là, sortez de cette... c'est ça, 9 d'épée. Sortez de cette souffrance, hein, les poissons. Sortez de ces tracas, parce que pour certains, c'est pas de la souffrance, mais c'est plutôt des choses qui vous rongent. Pour certains, vous avez du mal à dormir. Regardez. Là, on ronge, là les pensées, là, ils vous mangent, quoi. Donc, c'est ça le conseil, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a que des épées, les amis, hein. Là, les poissons, pour février, ça va être beaucoup, beaucoup mental, inquiétude, prise de tête, hein. Ah, parce que votre état d'esprit ici, il y a une espèce de vouloir être accepté. Ou sinon, il y a une notion d'ego, de fierté. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous restez dans cette situation qui est compliquée parce que c'est peut-être bien vu aussi, vous voyez. Mais en même temps, là, le challenge, c'est de faire un choix, hein. Et on attend de vous que vous fassiez ce choix pour vous, pas pour les autres ou pour l'autre, vous voyez. L'évolution pour ces 3 prochains mois, donc maximum, ça peut très bien être en février ou en avril ou en mai. 9 de bâton. Bon, la 9 de bâton, vous allez reprendre de la force. Vous allez faire face à ce défi. Ça va être ça. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Vous allez avoir du courage, les poissons. Vous allez faire face à ce défi. Et voilà, on a la réponse. J'ai pas besoin de recouvrir. Et vous allez penser à vous. Là, on a encore un 3 de coupe, hein. Pour certains, là, il s'agit peut-être d'une triangulaire. Vous allez écouter votre intuition. D'accord? Dans les prochains mois, peut-être au mois de février. Pour l'instant, on voit que c'est un peu compliqué. Pourtant, écoutez les conseils, ce qu'on attend de vous, etc. Mais là, vous allez penser à vous. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ce choix. Pour certains, si le choix il est déjà fait et qu'il y a eu la rupture, peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, hein. Donc, le choix, c'est de laisser ces mauvaises énergies derrière vous ou de ne plus douter. Vous allez penser à vous, être dans la générosité pour vous-même, aller vers ce qui est bien pour vous. Créer votre propre vie aussi. C'est bien, l'évolution, c'est ça. Vous allez remporter la guerre, vous allez faire face à ce défi. Vous allez lâcher prise pour moi. La petite surprise du mois, positive ou négative. Vous savez qu'avec Nani, on tire toujours le positif dans le négatif. C'est parti. On a l'aide. Bon, c'est possible qu'on vous vienne en aide, les amis. C'est possible qu'on vienne vous donner un coup de main. On va voir ce que nous dit la carte. C'est la carte 14. Alors, c'est la carte du parrainage. Certaines personnes ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent comme de la charité, car elles y voient de la fierté.
Avoir un parrain ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Les artistes le savent depuis des siècles et actuellement, le soutien collectif offre un parrainage à des projets créatifs de tout genre. Changez d'idée sur le concept de donner et recevoir. Ne cherchez des sources et cherchez des sources de soutien autour de vous. Si vous êtes le donateur et non pas le bénéficiaire, assurez-vous que votre parrainage ne soit pas garni de condescendance. Bon, les amis, pour moi, l'aide, c'est pas à vous qui allez aider, c'est là, on va venir vous aider. Vous allez obtenir une aide. Ça peut être une aide de l'univers, donc ça peut être une révélation, ça peut être l'aide d'une personne extérieure, peu importe, d'accord? Mais sortez du fait, même dans cette situation, de donner et recevoir. Peut-être que vous acceptez, vous donnez, vous faites des choses, vous êtes dans la compassion pour pouvoir recevoir, pour pouvoir ne pas être rejeté aussi. Vous voyez, les amis? Donc, on va vous aider. Maintenant, à vous de tendre cette main ou pas. D'accord? Allez, voilà les poissons. Pas très positif, mais voilà, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et puis, il y a des choix à faire dans la vie aussi. Hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti. On va continuer maintenant avec le jeu de 32. On va prendre un petit message. On va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, poisson. Il est magnifique ce jeu. Magnifique. Regardez les amis, comme il est beau. Puis le doré, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, mais j'adore. Allez, les poissons. Poissons. Donc là, c'est possible que ce message n'a rien à voir avec le reste. Hein. Alors, les poissons. C'est parti. On va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Allez, c'est parti. La première. Alors, on a le valet de pique, le valet de trèfle, le 7 de cœur, le valet de cœur, le 10 de carreau et le roi de cœur. Bon, on n'a pas de reine. Alors, je regarde ce que ça m'inspire. L'énergie principale, elle est là. On a beaucoup de personnages, alors attendez. Bon, là, on a quand même 2 personnages. 3, 4. Bon, là, ça va sûrement me parler au niveau sentimental. Bon, ici, j'ai 2 personnes. Bon, pour certains, il y a un choix entre 2 personnes ici au niveau sentimental. Bon, peu importe que ce soit, c'est pas parce que c'est des valets ou des rois que c'est homme. Hein, voilà, ça peut être homme ou femme, peu importe, comme là, c'est général. Il y a un choix entre 2 personnes ici, hein, les poissons. Hein. Soit c'est vous, soit c'est autrui. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une triangulaire ici. Là, on a l'amour et là, on a le choix. On a une personne, une bonne personne, on a une personne mauvaise dans les 2 personnes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a une personne avec qui il y a un enfant ou des enfants. Et là, on a un départ. Bon, ben voilà. Pour certains poissons, vous allez sortir d'une triangulaire. Si vous êtes l'énergie principale, vous allez choisir entre 2 personnes. Alors, on a une personne... alors, je vais vous dire ça. On a quelqu'un de sérieux avec un enfant à côté. Et on a une personne moins sérieuse ou plutôt mauvaise. Mais pour qui peut-être que vous avez plus d'amour. Il y a un départ, il y a un choix pour moi qui va être fait. Hein. Allez, une dernière carte pour clôturer. On a la dame de pique. Et oui, il y a un divorce. Il y a un divorce, il y a une séparation, il y a quelque chose comme ça. Donc, la personne avec qui il y a un enfant ou la personne qui a un enfant ou des enfants, il y a de la...
c'est la personne qui est bonne, pardon. Et la personne avec qui il y a l'amour, c'est la personne qui n'est pas forcément pas bonne, mais pas bonne pour vous, ou bien, voilà, vous adaptez, hein, vous voyez. Et je vais mettre une carte sur les deux. On va voir là. Bon, là, hop, ok. Le choix, pour moi, ce sera la personne soit qui a des enfants, ou soit avec qui vous avez un enfant. Ou sinon, si c'est vous, ça sera vous le choix. Si c'est vous l'énergie... si c'est vous l'autre de l'énergie principale. Voilà, vous adaptez. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle des miroirs. On va commencer par une coupe. Allez, poisson. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte du boomerang. Donc là, on peut me parler de karma, ou on peut me parler de retour éventuellement. Alors, j'ai le nouveau départ. Donc, pour certains, ici, votre karma, il y a un... c'est un peu compliqué. Bon, il y a de la nouveauté et il y a un retour. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a un retour qu'il va falloir examiner. Le retour de quelqu'un ou de la nouveauté, mais c'est mérité. On a un changement ici. La nouveauté qui est méritée, mais il y a quand même le fait d'examiner. On va voir. Peut-être au niveau sentimental. Hein. Allez, les poissons. Allez, c'est parti. On fait un tableau de 9. Hop. Hop. Voilà, allez, on regarde là. On a la carte de l'homme. Ok, allez, énergie principale. Bon, on a encore ce fameux retour. Donc, il y a un retour. Soit il y a quelque chose qui arrive à vos oreilles, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous. En ce mois de février, après une période de distance, une période d'éloignement pour certains. Pour ceux qui sont en couple, hein, peut-être qu'après une distance, un éloignement ou une séparation, il y a un retour afin de discuter. Il va y avoir de la communication ici, hein. Ok, clairvoyance, il va falloir discuter, ok, il va falloir, peut-être que là vous allez découvrir des choses justement lors de cette discussion, sinon vous allez, oui, ouvrir les yeux sur certaines choses aussi, hein. D'accord? Allez, on continue. On a la carte de l'enfermement. Donc oui, il y a eu une distance là, peut-être qu'il y a eu un rejet, il y a eu un abandon ou une distance, ou en tout cas vous vous êtes sentis seuls, hein, les poissons, hein. Ok. Bon, ok, c'est possible qu'il y ait un retour, les amis. C'est possible qu'il y ait un retour, mais finalement, il va y avoir de la discussion. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir des choses, etc. Mais là, je pense, les amis, que là, ça ne va pas. Donc, pour certains, si vous êtes séparés, vous n'allez pas revivre ensemble. Pour moi, je vois la séparation. Bon, soit il y a de la distance, de l'éloignement, il va y avoir une discussion, vous allez ouvrir des choses, vous allez découvrir, on va vous dire des choses, vous avouer des choses, etc. Pour moi, là, il y a la fin. Dans tous les cas, pour moi, là, je vois une fin de relation pour prendre un nouveau départ. D'accord? On va recouvrir fatalité. Parce qu'il y a du rejet, il y a de l'isolement, il y a de l'abandon, il y a quelque chose comme ça. Il y a effectivement une communication qui est possible, mais pour moi, vous restez sur la fin. Après, vous l'adaptez comme vous voulez, mais bon, vous savez que c'est moi qui tire les cartes, donc j'ai pas que les cartes, j'ai aussi les sensations, hein, et les intuitions. Allez, on reste sur la fin. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh oui. Mais écoutez, on me dit que c'est quand même un mal pour un bien ici, hein. D'accord? S'il y a une fin, c'est pas grave, ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. D'accord? C'est comme si cette fin, c'est un don finalement pour vous. Donc pour certains, peut-être vous allez communiquer, on va vous dire qu'on ne veut plus être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, tout simplement, vous allez camper sur la rupture, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que là, ce nouveau départ, vous allez à un carrefour de votre vie. D'accord? Vous allez vers votre destin. Maintenant, à vous de prendre une décision.
Et c'est cette communication qui va vous permettre ici de statuer, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Mais moi, je vois plus, bon, il y a la possibilité d'un retour, etc. Mais moi, je pense que le choix sera plus d'ouvrir la porte de votre destinée et d'aller vous réparer, d'aller travailler sur vous. D'accord? Donc, voilà. Là, il y a le retour, effectivement, mais il y a trop de critiques ou bien il y a de la culpabilité, voilà. Il y a eu une faute un peu dans l'engagement ou il y a eu un manque d'honnêteté ici, hein. Donc voilà les poissons. Maintenant, on va terminer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc, c'est pas très positif, les amis, mais bon, comme vous savez, hein, la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, il faut mieux clôturer ça pour passer à autre chose, hein, d'accord? La vie, elle est faite aussi de choix et d'épreuves, hein. Ça peut pas être toujours positif. Allez, les poissons. Allez, un conseil, un dernier conseil pour vous. Voilà, merci. Alors, qui veut vous parler? On a la souveraine qui veut vous parler, les poissons. C'est la carte des doux pouvoirs et c'est la carte numéro 38. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la souveraine? La souveraine vous parle. Il n'est pas dans notre désir de posséder le pouvoir, non. Nous voulons l'irradier en vagues toujours croissantes, répandre ses germes dans le monde, lui faire prendre racine dans notre cœur. Sans jamais le retenir, nous laissons ce pouvoir se répandre, circuler et vous appartenir aussi. Être reine, la souveraine de votre monde, ne ressemble pas à ce dont rêvent certains. Il ne s'agit pas de satisfaire instantanément ses caprices, ni de profiter du luxe pendant que d'autres souffrent et se lamentent, mais de prendre soin de tous et de leur donner l'exemple. Je vous le dis, si vous voulez être traité en souverain, vous devez devenir authentiquement royal. Vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent, montrer de la dignité et du courage en toutes circonstances et ne pas oublier que rien n'est trop humble pour vous intéresser. Regardez autour de vous. Voyez comme vous avez confondu la satisfaction de vos désirs et le rôle de souverain. Endossez le manteau royal de votre charge. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'une responsabilité. Vous êtes la reine, vous êtes le souverain, celui ou celle qui crée son monde. Que vous le vouliez ou non, vous devez bouleverser l'ordre des choses et introduire les changements voulus en les tirant de vous-même. Voilà, clairement, on vous dit, soyez reine de votre vie, soyez souverain de votre vie, créez votre propre monde, arrêtez de satisfaire autrui et faites vos choix pour vous, on vous dit, hein. Personne ne va venir vous les faire pour vous. C'est à vous de bouleverser l'ordre des choses, des schémas prédéfinis, bloquants et limitants, et d'introduire les changements que vous voulez en les faisant par vous-même. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour en faire part aux autres poissons, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental et je vous embrasse. Salut les poissons.